Bonjour à toutes, cette vidéo s'adresse aux femmes puisque cette vidéo parle d'un sujet qui me tient très à cœur, qui est celui de la sororité sacrée. Donc moi, j'œuvre depuis des années avec des femmes, j'organise des cercles de femmes, je fais des séances individuelles, mais surtout aussi, je suis l'initiatrice de la Voix de la Madeleine, une voie au départ destinée aux femmes. Maintenant, il y a un équivalent pour les hommes aussi. Mais c'est une voie qui initie les femmes dans la médecine, la tradition de Marie-Madeleine de la Rose. Et c'est une vraie voie de souveraineté pour la femme. Donc au cours des années, j'ai rencontré, j'ai accompagné, j'ai vu passer énormément de femmes. Et je remarque que chez beaucoup de femmes, il y a des peurs ou des réserves à propos du fait de créer des connexions, des relations de confiance avec d'autres femmes. Il y a une blessure de sororité. Et cette blessure de sororité peut avoir beaucoup d'origines ou de sources différentes. Très souvent, c'est parce que quand on était petite, il y avait une ou des femmes dans des positions d'autorité, comme une mère, une grand-mère, une tante, une institutrice, des personnes féminines proches de nous qui étaient censées nous aimer inconditionnellement, qui ont créé un lien de rivalité, de jalousie ou même de méchanceté avec nous. Et cela crée une méfiance envers le féminin, envers les connexions avec les femmes. Et ça joue dans l'âge adulte. Donc il y a encore beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont du mal ou qui ont peur de construire des liens de sororité, des liens de confiance, des liens de soutien avec d'autres femmes. Et c'est dommage parce que ce sont des connexions qui peuvent être très nourrissantes et qui peuvent nous apporter énormément de choses. Et même, je suis persuadée que la sororité aujourd'hui dans le monde est un vrai moteur de changement positif. Donc je vous encourage à créer ces liens. Ceci dit, regardons un peu plus en détail pourquoi peut-être vous vous êtes senti trahi dans certaines situations dans le passé ou déçu dans des relations avec d'autres femmes. Quelle était la base de cette déception? Est-ce qu'il y avait une erreur d'attente de votre part? Ou est-ce que vraiment de l'autre côté, il y avait une différence entre la parole et les actions? Regardons un petit peu les différents types de sororité, parce qu'il y a différents types de sororité. Et ça, c'est important à comprendre déjà dans un premier temps, qu'on ne peut pas avoir les mêmes attentes envers toute relation avec une femme. Pas toute relation avec une femme autour de nous va nous nourrir de la même façon. Il y a différentes façons dont ces relations peuvent avoir un sens dans notre vie et on doit adapter nos attentes et notre comportement en fonction de la relation dans laquelle nous sommes. Donc la première chose, c'est de pouvoir identifier dans quelle relation de sororité vous êtes avec une autre femme. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir un équilibre non plus dans la relation, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de toujours être dans une position d'égalité. L'échange entre vous ne doit pas toujours être le même donner et le même recevoir. Par exemple, si vous avez une sœur, une amie autour de vous qui ne va pas bien et vous êtes dans une situation où vous avez plus de ressources, vous avez plus d'énergie et vous sentez que vous pouvez accompagner cette femme, vous pouvez accompagner cette sœur et vous pouvez donner de votre énergie à cette personne, alors évidemment, que c'est juste de le faire. Et de notre côté, quand vous n'allez pas très bien, quand vous avez besoin de soutien ou vous avez besoin des ressources d'une autre femme, c'est juste aussi que vous recevez cela à ce moment et que vous n'êtes pas toujours en capacité de répondre à la même hauteur de ce que vous recevez. De toute façon, voilà, il y a des situations dans la vie qui font qu'à un moment donné, on est dans une position où on puisse donner plus, à un autre moment, on peut recevoir plus. Le deuxième type de sororité est la sororité de parrainage ou de marrainage. C'est une situation dans laquelle vous soutenez la croissance et l'ouverture et l'expansion d'une autre femme. Et c'est très clair dès le début que c'est le cas et c'est la situation. Vous vous êtes mis d'accord
toutes les deux que à ce moment-là, dans cette situation spécifique, vous allez accompagner cette autre femme pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse être dans son expansion. C'est une situation dans laquelle vous créez l'espace de croissance et l'espace d'expansion pour une autre femme. Cette femme rentre dans votre cercle énergétique. C'est ce que vous faites quand vous êtes facilitatrice d'un séminaire ou un cours ou une initiation ou quelque chose qui va faire que la femme puisse se connecter vraiment à d'autres couches, à d'autres dimensions de sa puissance. Vous vous êtes mis d'accord en avance que c'est vous qui donnez à l'autre. Et c'est normal dans cette situation-là. Donc, vous créez l'espace sacré, c'est-à-dire que cette femme va pouvoir aussi se connecter à votre canal énergétique. C'est votre canal énergétique qui va s'élargir pour créer l'espace sacré et pour permettre à la femme ou les femmes qui sont à l'intérieur de cet espace sacré de se connecter plus facilement à leur propre canal et à leur propre fréquence source. Et c'est ce qui se passe quand on est ce que j'appelle une femme fontaine. Une femme fontaine est une femme qui est sur son chemin de vie, qui a trouvé sa mission de vie, qui exprime sa fréquence source dans le monde de façon libre et qui est évidemment connectée à son âme, qui est connectée au divin. Quand une femme comme ça ouvre un espace, il y a comme un jaillissement d'énergie. Il y a une fontaine d'énergie à l'intérieur de cet espace. Et cette fontaine rejaillit sur toutes les autres femmes qui sont à l'intérieur de cet espace. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'une des femmes dans cet espace capte des choses qui sont présentes dans le canal de cette femme source à l'intérieur de cet espace. Donc certaines idées, certains projets peuvent traverser le canal de la femme source et aller chez d'autres femmes qui font partie de ce cercle. Et c'est une dynamique qui est normale. Ce n'est pas un vol d'idées parce que quand on est femme fontaine, quand on est femme source, on reçoit tellement de choses, on est tout le temps connecté à la muse, on est tout le temps connecté à la créativité. Cela coule de source et tout le temps et sans cesse. Cela veut dire que vous allez recevoir tellement d'inspiration et d'idées et de projets que ce sera impossible pour vous toute seule de les réaliser toutes. Donc c'est normal aussi que le cercle autour profite de cette énergie. Et entre guillemets, chaque personne sur Terre a la capacité d'être cette fontaine d'énergie. Donc dans ce cadre-là, c'est normal que vous donnez et que les autres reçoivent votre énergie. Vous vous êtes mis d'accord là-dessus. Et au final, c'est votre soutien énergétique qui va faire que la source en l'autre femme se réactive et s'accélère et coule de source à nouveau aussi. La troisième forme de sororité, c'est la sororité nourrissante. Il y a déjà beaucoup de choses dans le mot. Une sororité qui nourrit, une sororité qui est comme une maison, quelque chose dans laquelle on se sent en sécurité, entouré, enveloppé. Et c'est le cas avec beaucoup d'amitié qu'on entretient avec d'autres femmes. Cela veut dire que vous créez un espace ensemble dans lequel vous pouvez partager en toute liberté et en toute sécurité, que vous faites entièrement confiance à l'autre femme, que vous vous sentez soutenu émotionnellement, psychologiquement, et que l'autre femme ressent la même chose aussi. Et vous allez reconnaître cela quand vous avez rencontré certaines femmes proches de vous. Après la rencontre, vous vous sentez toute rechargée, vous vous sentez toute remotivée, vous avez envie de rentrer pleinement dans la vie. C'est ce genre d'amitié et de sororité dont je parle avec la sororité nourrissante. Et puis, le quatrième type de sororité, qui est plus rare, est la sororité sacrée. Qu'est-ce que la sororité sacrée? C'est la fréquence la plus
haute de sororité ou de lien qui peut exister entre deux femmes. Cela veut dire que deux femmes fontaines se rencontrent, se reconnaissent et décident de créer un lien ensemble. Donc une femme fontaine, c'est une femme qui connaît sa médecine et qui partage sa médecine dans le monde. Une femme qui sait qui elle est, qui connaît ses cadeaux, qui connaît ses dons et qui les partage librement dans le monde. Quand ces femmes se rencontrent, se reconnaissent et elles décident de partager dans un espace où elles sont toutes les deux pleinement présentes et elles sont sans retenue. Ça veut dire complètement transparentes, honnêtes dans cette relation. Elles ne retiennent aucune partie d'elles-mêmes ou aucune partie de l'information qui les habite et qu'elles partagent de façon généreuse leur énergie avec l'autre femme. Alors elles rentrent vraiment dans une sororité sacrée. Donc ça, c'est important. Ce sont les prérequis de ce genre de relation. Il doit y avoir une ouverture totale et une vraie générosité de partage en présence de l'autre femme. Si une des deux femmes retient une partie de son énergie ou une partie de son être par peur, et cela peut être une peur que l'autre femme rayonne peut-être un peu plus que vous, que l'autre femme reçoive plus attention que vous, peut-être une peur que vous ne soyez pas entièrement reçu ou que l'autre femme puisse juger certains aspects de votre être, alors la chimie ne peut pas avoir lieu. S'il n'y a pas une ouverture totale et un partage qui est inconditionnel et qui est généreux, ce lien ne peut pas se mettre en place parce que cela va créer des fermetures, des distorsions et finalement des déséquilibres dans le lien. Et quand il y a déséquilibre, il ne peut plus y avoir de sororité sacrée. Et c'est même très néfaste si vous pensez être dans ce genre de relation et vous allez entièrement ouvrir votre cœur, votre énergie, votre source envers l'autre femme et l'autre femme retient son énergie, vous allez sentir que votre énergie est volée. Vous allez vous sentir même violé ou abusé dans certaines situations. Et j'ai fait l'expérience de ce genre de situation où je pensais que l'autre femme était aussi dans une ouverture, sauf qu'elle ne l'était pas par peur du manque, par peur d'avoir un déséquilibre énergétique entre nous. Donc ce qui faisait qu'il n'y avait que moi qui portait l'énergie de toute la salle et de toutes les personnes qui étaient là pour se connecter à leur fréquence source. Et du coup, tout ce qui était reçu comme information, tout ce qui était canalisé pendant ce week-end, pendant cette retraite, même les messages qui passaient par sa bouche venaient en fait de mon canal énergétique et de ma connexion spirituelle. C'est très violent de ressentir cela, que quelqu'un pompe votre source énergétique sans votre accord. Et ce n'est pas juste non plus. Donc c'est quelque chose dont on peut être consciente et contre laquelle on peut se protéger aussi en savant que ça existe. Donc voilà, cela vous donne déjà quelques réponses sans transparence entière, sans honnêteté, sans pleine présence de la femme, un engagement de partager de façon inconditionnelle avec vous et une vraie générosité du partage, une totale ouverture quand vous êtes ensemble, ce genre de relation ne peut pas exister. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand deux femmes fontaines se rencontrent et toutes les conditions sont là pour que cet échange puisse avoir lieu? Alors, il y a tellement de beauté, d'inspiration qui coule. C'est que la muse qui vous traverse à vous toute seule est décuplée. Cela déborde. Vous devenez vraiment comme des vases débordants d'énergie. C'est comme deux ruisseaux qui se rencontrent et créent une vaste et énorme rivière ensemble qui accélère de façon exponentielle votre énergie et votre chemin, qui vous nourrit cellulairement et énergétiquement énormément. Donc ce sont des relations qui nous apportent
beaucoup, beaucoup de choses. Et on a intérêt à construire ce genre de relations. On a raison de les chercher et d'ouvrir son cœur. On a raison d'ouvrir son cœur et de participer à cette circulation d'énergie, de beauté, d'amour, de fluidité. Donc ce que cela crée quand deux femmes fontaines se rencontrent, c'est des étincelles. Il y a un énorme espace d'abondance, de créativité et de vie qui est créé entre vous et à travers vous. Et je suis vraiment persuadée que ce genre de rencontre, que ce genre de collaboration énergétique ou émotionnelle ou réelle dans la pratique, dans la création de projets, sont importants et extrêmement fertiles pour l'avenir de l'humanité parce que cela crée un champ énergétique de créativité et d'abondance qui va loin au-delà des deux personnes qui se rencontrent. Donc, si vous avez été blessé dans le passé, dans certaines relations avec d'autres femmes, ou que vous n'avez pas encore rencontré ce genre de relation de sororité sacrée, vous pouvez vous poser la question suivante. La première, c'est est-ce que dans cette situation et dans cette rencontre, j'ai été moi-même entièrement ouverte, transparente, généreuse dans le partage? Et si la réponse est oui, qu'est-ce qui vous a retenu alors de demander la même chose de l'autre femme? Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté des relations avec des personnes qui n'étaient pas dans le même degré d'ouverture ou qui ne vous rencontraient pas au même niveau? Et si la réponse est non, qu'est-ce qui vous retient de le faire? Quelle est la peur sur laquelle vous avez besoin de travailler pour vous ouvrir à ce genre de relation? Pour conclure cette vidéo, je vous souhaite vraiment de tout cœur de trouver des femmes, des sœurs autour de vous avec lesquelles vous pouvez nourrir tous les types de sororité et que vous puissiez être assez confiante en vous-même pour vous ouvrir et être généreuse avec d'autres femmes aussi. Car vraiment, on ne peut pas surestimer le niveau de plaisir, de joie, de beauté et d'abondance qui commence à circuler dans la vie une fois qu'on entretient ce type de relation.